Bonjour les gars, bon, un petit débrief du match de l'OM. Hier soir, j'ai pas fait le live parce que j'étais pas bien et j'ai vu le match. C'était vraiment pas terrible. J'étais un peu décontenancé par cette deuxième mi-temps un peu compliqué. Mais bon, je comprends pas une équipe en feu la dernière demi-heure parce qu'on avait du mal dans la première. Bordeaux défendait bien. Et puis on a trouvé la faille dernier quart d'heure avec vraiment les deux petits ailiers, Under et De La Fuente. À mon avis, ça va être les joueurs à suivre cette année qui vont apporter une plus-value. Avec le petit Luan Pérez, même s'il a fait encore une erreur de donner un but, mais bon, vous savez très bien que les Sud-Américains leur faut un temps d'adaptation, mais c'est vraiment très prometteur. Après, je sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Ils ont relâché complètement. Bon, Petkovic a dû revoir l'entraîneur de Bordeaux. Il a revu sa tactique quand il a fait rentrer le petit qu'ils ont pris au PSG, Pembele, qui est plutôt un défenseur droit. Et là, il a mis ailier. Et je pense que Sampaoli s'attendait et pas du tout à ce repositionnement tactique. Et peut-être ils se sont un peu endormis. Ils se sont un peu endormis. Ils se sont dit à 2-0, c'est plié, l'équipe de Bordeaux est au fond du trou. Moi aussi, je pensais qu'ils allaient continuer, mais je dis un truc. 4 semaines de préparation, 7 matchs en 4 semaines. Ils ont joué tous les 3 jours. Et je pense que déjà les joueurs sont déjà carbo. Ça me fait penser à la prépa de Bielsa. Au mois de janvier, il n'y avait plus personne. On était premiers. Alors attention. Et je redis ce système à 5, il va pas. Donc, monsieur le président, dépêchez-vous à trouver un latéral droit et un latéral gauche. Enfin, 2 latéraux droits parce que on a perdu Hiroki et Lirola. Bon, Lirola, il va revenir. Mais quand même, il faut se bouger et qu'on puisse jouer à 4 derrière et arrêter de jouer à 5. Quelle grande équipe européenne joue à 5? Aucune. Si on veut aller loin en Coupe d'Europe, il faut jouer autrement. Et je suis passé encore Gerson, même s'il a été meilleur, il a été impliqué sur le premier but d'Unders
c'est lui qui fait la passe. Je suis pas certain que ça soit son poste. Moi, je le vois plus bas, dans un rôle de relayeur. Plus bas. Pas presque en 10 derrière Paris. Et là, il va revenir Milik. Je ne sais pas où il va jouer. Parce que logiquement, Payet il doit passer 10 et on n'a pas la place pour le mettre. Et c'est une recrue à 20 millions. Ok, c'est le meilleur milieu du championnat brésilien. Mais je rappelle que lors du passage à l'AS Roma, il n'a pas été terrible. Donc attention, mais on verra bien. Après, Mandanda, putain, mais c'est pas possible. Il faut accélérer la préparation de Paul Lopez. Parce que hein, il faut le faire jouer pendant quelques temps. C'est pas possible. Il a plus l'anticipation de ces jeunes années. Il est moins vif. Je crois que c'est la saison 3. On me dit, ah oui, un gardien, il peut jouer jusqu'à tard et tout ça. Mais je crois, ok Steph, tu es une légende, mais il faut le garder pour le vestiaire, le faire jouer de temps en temps. Mais je pense qu'il peut rendre des services. Mais je pense que là, il est plutôt en fin de course. Après, grand respect pour Steph. C'est difficile. C'est quand même le joueur avec le plus grand nombre de matchs sous le maillot d'OM. Donc on ne détruit pas une légende. On dit merci pour tout Steph. Et faisons jouer le gardien espagnol. Alors les médecins kinés, bougez-vous pour établir ce gardien. Et là encore, on n'achète pas un gardien blessé. Moi, il m'avait demandé Longoria. On aurait pu prendre le petit Larsonner, qui est un bon gardien. Yann Mélier qui joue quand même à Leeds en première ligue, qui est français, qui commence à avoir une bonne expérience, ou même Alban Lafont pour préparer Estelle, ou un gardien avec un meilleur jeu au pied, parce que Sampaoli, dans son système, il veut un gardien avec un bon jeu au pied. C'est pas la caractéristique principale de Steve Mandanda. Donc, trouve un gardien qui soit bon au pied. Pour Lopez, c'est pas son cas. On l'a vu avec la Roma, il a fait des conneries. Si nous l'ont vendu, c'est que, voilà. Et on payait 30 millions et ils nous l'ont vendu à 15. Ça a été un flop, hein. Après, il faut voir. Mais bon, on va voir. Bon, la semaine prochaine, c'est l'OGC Nice. Match a priori facile parce que je les vois
fort en attaque mais faible en défense avec le papy denté de 150 ans, hein, qui est aussi handicapé que moi. Et bientôt il va jouer en fauteuil roulant. Alors il faut avec Gunder et De La Fuente. Moi je ferai Sampaoli toujours aller dans la zone de Dante pour épuiser au bout de 2-3 courses, au bout d'un quart d'heure de jeu. Dans la zone de Dante, lui envoyer Under et machin et De La Fuente dans sa zone. Comme ça, il est carbo au bout d'un quart d'heure et comme les autres défenseurs ils sont pas meilleurs, je fais pas Robson, Bambou et Melvin Barr qui vont inquiéter les attaquants marseillais. Faut pas déconner. Après, il faudra bien travailler défensivement. Et ça, c'est le jeu du déséquilibre marseillais. C'est qu'on va se prendre des buts toute la saison. C'est mauvais pour les gardiens, mais bon, ça, on a déjà vécu ça avec Bielsa, mais bon. On va voir un peu les montagnes russes toute la saison. Mais on verra déjà dimanche. Je veux qu'on leur mette une leçon à ces Niçois, parce que moi, je les vois pas dans le top 5. Pas dans l'équipe actuelle. Galtier a dit qu'il manquait d'expérience. Je suis d'accord. Ça va finir entre la 6 et 10e place. Une bise à mon ami Michel de Saint-André, qui est un supporter éminent dans la tribune populaire sud. Et bon, ça va être un match où on va pas mal se chambrer après par message, je pense. Mais bon, on verra bien. Bon, à dimanche prochain. Allez, bonne journée. Allez.